Hello, 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 bienvenue sur Eliezer, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je suis de retour pour partager avec vous un sujet très important qui me tient à cœur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les personnes qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Mon nom est Harmonie. Et sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de leadership, de féminité, de beauté, vraiment toutes les thèmes, tout sujet qui concerne les femmes Eliezer comme toi et moi, comme vous et moi. Alors, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Et je profite également de la même occasion pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les Eliezer qui nous ont rejoints, à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes abonnez à la bonne chaîne. Nous aurons à partager de très bons moments ensemble. Bienvenue dans cette aventure qui ne fait que commencer. Alors aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous un thème, mais le thème va tourner autour d'une question beaucoup plus parce que c'est un brainstorming que moi-même j'ai eu à faire dans ma vie personnelle. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de vous dire dans mes vidéos, en tant qu'entrepreneur, oui, nous courons beaucoup, nous faisons mille et une choses à la fois, mais de temps en temps, il est toujours bien de prendre une pause et de faire un brainstorming pour regarder un peu autour de soi, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait telle ou telle chose, est-ce que c'est la bonne chose à faire, afin de savoir qu'est-ce qu'il y a à corriger et qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est bien, et afin de continuer pour avoir des résultats potables, afin d'avoir de bons résultats tout simplement. Alors aujourd'hui, ça va être beaucoup plus tourné autour d'un questionnement. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. La première des choses, la question que je vais te poser à toi, ma Eliezer, c'est qu'est-ce que tu fais de ta journée? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Comment se passe ta journée? La question, elle est posée pourquoi? Parce que généralement, dans ce monde aujourd'hui où nous rencontrons deux types de personnes, deux types de profils de personnes, et ils sont rangés dans les deux catégories différentes. Alors, sur cette vidéo aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les deux catégories de personnes afin que chacun de nous puissions déterminer dans quelle catégorie on se retrouve, afin de pouvoir faire, comme je l'ai dit tantôt, de votre côté également un brainstorming pour voir s'il y a des choses à corriger, de l'amélioration à faire tout simplement afin de pouvoir évoluer dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat pour lequel on a beaucoup plus de temps ici, c'est l'entrepreneuriat, c'est le fait de se développer en tant que femme, c'est le fait d'être des femmes leaders, c'est le fait d'être des femmes puissantes, fortes, des femmes qui dirigeront des multinationales et voilà tout ce que tu veux. Et ça prend part aussi des petites choses que nous faisons autour de nous, qui feront de nous ces femmes, ces types de femmes, vous voyez un peu, qui ont ces types d'attributs, les attributs de discipline, les attributs de personnes organisées, et etc., etc. Alors, je vais partager avec toi les deux types de profils, les deux catégories de personnes, afin qu'ensemble nous puissions identifier dans quel type de catégorie nous nous retrouvons. Cela n'a pas pour but de venir pointer du doigt quelqu'un ou quelqu'une, ou de nous pointer du doigt tout simplement, mais c'est juste pour nous réveiller afin qu'on puisse voir si nous sommes en train de faire la bonne chose et savoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour avancer. Donc le premier type de catégorie de personnes, je les appelle les personnes non motivées. Ouais, je les appelle les personnes non motivées. Je vais partager avec toi ce que les personnes non motivées font de leur journée. Voici une journée type de personnes non motivées. C'est le genre de personnes qui se lèvent, je vais prendre un exemple, à 9 h du matin, qui prennent leur café, ensuite qui prennent leur sac, qui se rendent au travail pour être à 10 h tapantes au boulot. Ils font leur boulot, puis à midi, c'est le temps de pause. Ils vont prendre leur lunch pour ceux qui disent lunch, sinon dîner ici pour les Québécois, ils vont prendre leur dîner. Ensuite, ils retournent au travail après la pause, ils travaillent jusqu'à 17 h. Une fois rentrés à 17 h, c'est le temps de prendre le souper. Voilà, c'est le temps de manger, le temps de prendre un peu de force et après le travail et tout. Et généralement, après avoir mangé, ces personnes vont peut-être appeler un de leurs amis ou je ne sais pas,
parler avec une soeur, une personne autour d'eux, commencer un peu à se plaindre de leur journée, de ce qui s'est passé, de comment telle peut-être personne, tel collègue les a peut-être un peu dérangés, ou si c'est pas les collègues, comment ils n'aiment pas leur vie, comment ils n'aiment pas leur boulot, le fait de se lever le matin à 8h, d'aller au boulot et de rentrer à 17h, comment ils n'aiment pas, genre, enfin, vous voyez un peu le type, ils vont chialer un peu, parler un peu, leur téléphone, ils vont faire un peu un tour sur les réseaux sociaux, aller sur Instagram, blablabla, blablabla, regarder un peu les profils, regarder un peu c'est quoi les trucs qui sont actuellement en vogue, c'est quoi le buzz qui court actuellement, défiler, distraire tout simplement. Ensuite, quand ça ne suffit pas, bon, c'est pour allumer la télé peut-être pour voir une émission, ou pire, pour les personnes qui ont Netflix, se mettre sur Netflix, regarder Netflix toute la soirée, et voilà. Ensuite, ce sera l'heure du coucher, du dodo. Ils vont aller se coucher, et là, avant de dormir, ils vont un peu rêver, ils vont prendre le temps de rêvasser un peu, de rêver du type de vie qu'ils aimeraient avoir, qu'ils désirent avoir. Et ensuite, ils vont essayer de jalouser un peu les autres autour d'eux qui sont en train de faire de quoi de leur vie. Et ils vont s'endormir comme ça, toutes fâchées, voilà. Et la journée est terminée comme ça. Ça, c'est le profil type de personnes que moi j'appelle des personnes non motivées. Des personnes qui ne sont pas en fait décider à faire de quoi de leur vie, des personnes qui ne sont pas prêtes à aller à un autre niveau, qui n'ont pas encore la rage, qui n'ont pas encore le ras-le-bol de dire c'est assez, je veux que ma vie compte. Ça, c'est le type de personne, le profil, le type de personne que je viens de vous énumérer. Ça peut ne pas être type, hein, ça peut ne pas être forcément exactement la même chose, mais il y a des éléments qui vont se retrouver. Et je suis sûre qu'il se peut que des personnes se retrouvent dans ce profil type. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, en passant. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que ces personnes ne vont jamais réussir dans leur vie ou ne vont jamais accomplir de quoi dans leur vie. Mais je donne juste l'exemple du profil type pour le moment. Et ensuite, nous allons passer au profil type de personnes qui sont motivées. Moi, ces personnes, je les appelle les personnes motivées. Des personnes qui ont la rage. Les personnes qui sont décidées à aller à une autre étape. Les personnes qui sont décidées à impacter leur génération, qui sont décidés à impacter leur entourage, qui sont décidés à faire parler d'eux, qui sont décidés et qui se disent ma vie doit compter. Il faut que ça change. En passant, il y a ce livre-là qui est le livre du pasteur Ivan Castellano. Juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous n'avez pas encore lu ce livre, c'est le moment vraiment de vous procurer ce livre parce que c'est un des livres qui va véritablement changer votre mentalité complètement. Et franchement, il se peut que ça soit aussi le déclic pour beaucoup de personnes. Alors, je vous le conseille vivement. Le livre du pasteur Ivan Castellano, il faut que ça change. Et le second profil type de personnes, moi j'appelle ces personnes des personnes motivées. Donc généralement c'est des personnes qui se lèvent tôt le matin, déjà à 5 heures ils sont debout, ils prennent le temps de prier, de passer temps dans la présence de Dieu, de méditer. Ensuite à 7 heures déjà, à 6h30, 7 heures ils sont debout pour faire un peu de l'exercice. Ensuite quand ils finissent de faire leur exercice, sûrement ils vont prendre leur bain. Après leur bain, ils vont prendre le temps de lire quelque chose, de lire un livre, de travailler un peu leur mindset, pour avoir un bon mindset dans la journée, pour être préparé à affronter la journée, essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, de lire un livre de développement personnel, de lire un livre chrétien qui va leur booster leur foi de la journée, de lire un livre peut-être sur le marketing, sur quelque chose qu'ils désirent apprendre ou sur quelque chose qu'ils désirent changer dans leur vie tout simplement. Ensuite, ce sont des personnes qui vont prendre leur petit déjeuner, ils vont se rendre au boulot. Ils vont se rendre au boulot à midi, ils vont prendre leur pause, ils vont prendre aussi le lunch. Après ça, continuer le travail jusqu'à 5 heures, ils vont rentrer chez eux. À 5 heures, ils rentrent chez eux, ils vont essayer de prendre le souper ou le dîner. Ensuite, ce sont des personnes qui vont faire un autre type de travail à côté, généralement, comme on le dit en anglais, c'est un side hustle à côté. C'est des personnes qui font de quoi à côté, qui travaillent sur des projets personnels maintenant à eux. Donc, généralement, c'est des profils types de personnes qui peuvent travailler, genre, généralement, les gens disent 8 heures par jour pour les personnes qui travaillent au bureau ou parce qu'il y a une heure de pause. Mais ce profil type de personnes, vous allez les retrouver à faire des heures supplémentaires une fois rentrés chez eux pour travailler maintenant sur leur projet. Donc, c'est-à-dire que si la personne, elle désire entreprendre et que là, pour le moment, elle n'a pas encore la possibilité de lâcher son travail pour pouvoir
entreprendre, cette personne va continuer à faire son travail à temps plein, mais va démarrer son entreprise à temps partiel. Donc, généralement, quand il va rentrer, ça va être le type de personne qui va travailler sur l'entreprise, qui va faire à côté de son side hustle, qui va travailler sur le développement de son entreprise, ou c'est une personne qui écrit un livre, qui va prendre le temps maintenant d'écrire, continuer à écrire son bouquin, ou si c'est une personne qui est en train de mettre en place un site internet de vente, qui va continuer à travailler sur son site internet, et etc., etc. Et ensuite, après ce side hustle, la personne se retrouve maintenant à s'asseoir pour faire un brainstorming de sa journée, voir un peu, faire son journal, vérifier si, ok, est-ce que tous les objectifs, est-ce que tout a été accompli dans cette journée, qu'est-ce qui n'a pas été fait, se faire vraiment comme un bilan de la journée et se fixer de nouveaux objectifs pour la journée qui suit. Préparer leur planning de la journée suivante et vont prendre le temps de finir leur journée dans la présence de Dieu, prier et ensuite dormir. Donc voilà les deux profils types de personnes. La question aujourd'hui est de savoir dans quel type de profil moi je me retrouve. Moi je te pose la question à toi Maïsa qui me suit en ce moment. Tu te retrouves dans quelle catégorie? Parce que comme je le disais au début de la vidéo, la catégorie dans laquelle on se retrouve sera déterminante pour la réussite de nos projets, en tout cas pour la réussite de notre vie en général. Parce que si vous faites comme un retour en arrière et qu'on regarde un peu la première catégorie, ce type de personnes, tout ce qu'ils font, c'est de se morfondre, c'est de se plaindre et c'est un cycle qui ne cesse de se répéter. Et le cycle, quand ça ne cesse de se répéter, la personne ne finira jamais à ne rien faire. Tandis que, de l'autre côté aussi, c'est un cycle qui ne cesse de se répéter, mais cette personne, elle fait la bonne chose parce que chaque jour, elle essaye d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. De telle sorte que la journée qui suit, de nouveaux objectifs se sont fixés et elle les atteint encore et ainsi de suite. Donc, le processus est répété de la même façon que le processus est répété de l'autre côté de la personne non motivée. La personne qui est motivée répète également son processus. Donc, on s'entend que les deux iront quelque part. Les deux vont arriver à un résultat. Mais la personne non motivée arrivera à quel résultat? Le résultat où à la fin de sa vie, il va regretter parce qu'il n'a pas pu faire A, B, C, Y chose. Il va se dire, mince, je n'ai plus rien faire de ma vie. Je ne suis que, voilà, tout ce que vous voulez. Il va commencer à se morfondre et tout. Tandis que l'autre va se retrouver à un niveau de sa vie où il aurait tellement accompli de choses parce qu'il aurait travaillé déjà sur lui-même. Il aurait investi en lui-même et ensuite, maintenant, il serait prêt à redonner aux autres. Il serait prêt maintenant à challenger les autres. Il serait prêt à apporter quelque chose aux personnes de son entourage. Il serait prêt à impacter son entourage. Et de là aussi viendra la réussite, l'accomplissement de soi. Quand on parle de réussite, quand on parle d'entrepreneuriat, forcément, l'objectif, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent. L'objectif, c'est aussi de pouvoir sortir la meilleure version de nous-mêmes, de pouvoir être cette version tellement merveilleuse, c'est-à-dire laisser le Seigneur vraiment nous façonner de telle façon que tel qu'il dit que nous sommes les sels de la terre, voyez la lumière de ce monde, que nous puissions véritablement briller, et je pense que le désir de Dieu, ce n'est pas de nous voir être ces personnes-là qui restent assises à ne rien faire, qui ne font que tourner en rond, mais c'est de pouvoir voir des personnes qui hier étaient zéro, qui deviennent des héros. Alors aujourd'hui, à l'ordre, c'est comme on s'assoit, vous et moi, les airs, et on fait comme un brainstorming pour se dire, bon, actuellement, c'est dans quel type de catégorie je me trouve, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que cette chose va m'amener à atteindre les objectifs que je me suis fixé? Est-ce que cette chose va me permettre de pouvoir révéler la meilleure version de moi-même, de pouvoir être cette personne que j'aspire à être d'ici 5 ans, 10 ans? Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est le moment de s'asseoir et de... Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est le moment de s'asseoir et de prendre une décision radicale qui va pouvoir changer votre vie, qui va pouvoir changer nos vies. Alors, je t'invite à laisser dans les commentaires, après avoir suivi cette vidéo, dans quel type de catégorie tu penses que tu te trouves actuellement et quelles sont les actions que tu veux mettre en place pour pouvoir sortir de cette catégorie pour aller dans la catégorie
dans une autre catégorie. De toutes les façons, il y a deux catégories. Il y a celle des personnes non motivées. Donc, si tu te retrouves dans la catégorie des personnes non motivées, ça veut dire qu'il est temps de te réveiller si tu veux. Ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs, c'est pour toutes les personnes qui travaillent aussi, qui veulent faire carrière, qui veulent impacter dans leur environnement de travail et tout. Parce que tout ce que nous faisons déteint également sur nous. Donc, est-ce que tu veux continuer à être ce type de personne non motivée qui va, et ce comportement va déteindre sur tous tes actes, sur ton quotidien et sur tout ce que tu fais, ou tu veux être plutôt cette personne-là qui est motivée, qui va refléter véritablement cette lumière-là aux yeux du monde afin que les gens puissent s'inspirer de toi. C'est là, et je pense que c'est le moment et le temps pour prendre vraiment la décision et se dire, moi, mon objectif, c'est d'aller de l'autre bord, donc je vais prendre des décisions radicales. Alors, pour finir cette vidéo, j'étais en train de vous dire au début de la vidéo que j'allais vous mentionner le type de catégorie dans lequel je me retrouvais. Alors, il fut un moment, je me retrouvais dans la catégorie des personnes motivées parce que déjà, je suis le type de personne qui aime prendre soin d'elle-même, surtout de son corps, et parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et je le pense véritablement. Donc, je me suis retrouvée dans ce type de catégorie parce que mon objectif est de vraiment prendre soin de mon corps, de pouvoir faire régulièrement de l'exercice, de pouvoir manger sainement et au-delà de ça, de pouvoir aussi faire grandir ma business, grow up ma business. Donc, je travaillais véritablement sur moi-même, sur mon développement personnel, sur vraiment mon leadership, sur comment vraiment me déployer. Mais il s'est fait au fait que je me suis retrouvée dans ces derniers mois à ne pas continuer mon activité physique, à ne pas continuer à être autant productive, surtout physiquement. C'est vrai que dans les autres aspects de ma vie, j'ai continué à essayer de me développer, à toujours faire des recherches, à toujours apprendre sur moi-même, à essayer de grandir, vous voyez, mentalement et aussi m'enrichir vraiment dans tous les sens du terme. Ça ne manque pas. Je continue. Mais c'est plus du côté vraiment de mon entretien vraiment physique que j'ai eu à prendre, j'ai eu à vraiment, comme je vais dire, paresser un peu, à être vraiment nonchalante, à ne pas faire ce qu'il faut. Je me suis rendu compte au fait que ce que j'étais en train de faire, si je devais continuer comme ça pourrait affecter gravement même ma santé physique et tout le reste. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il est important de prendre soin de son corps. Cela agit aussi sur le mental. Et on a besoin du mental pour être des personnes réfléchies, pour être des personnes intelligentes, pour être des personnes smart, pour pouvoir accomplir des choses smart dans notre business. Vous voyez un peu? Donc le tout, ça dit tout va de pair, tout va de pair. Donc une fois que j'ai compris cela, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un brainstorming, il fallait faire un changement s'imposait. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris la décision de retourner à mes bonnes habitudes, de retourner à mes activités sportives. Ce que je vous encourage aussi à faire, c'est très important en tant qu'entrepreneur, de mener une activité physique. Si c'est la marche, faites-le. Si c'est prendre les escaliers quand vous êtes à votre bureau, faites-le, ce que je fais souvent. Vraiment, essayez de faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir prendre et avoir de très bonnes habitudes parce que plus tard, cela ne sera que bénéfique pour vous. Est-ce que vous pouvez vous encourager aujourd'hui à faire, c'est de pouvoir redresser la barre parce qu'il est important. Je ne dis pas que ça va être tout le temps parfait. Je ne dis pas qu'on va être tout le temps au top, qu'on va toujours arriver. Nous ne sommes pas parfaits. Mais avec la grâce de Dieu, nous avons la possibilité d'accomplir l'impossible, d'accomplir tout ce que nous voulons. Il suffit juste de le mettre en avant, de le mettre devant chaque chose qu'on veut faire, de l'inviter dans chaque chose que nous voulons faire et de lui demander vraiment de nous soutenir et de nous accompagner. Et par sa grâce, on le fera véritablement. Alors, je vais clore cette vidéo, Maëzer, et je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette, activer la cloche de notification parce qu'il y aura de très belles vidéos qui vont venir et qui vont nous aider à encore plus grandir. Alors, je te dis à très bientôt. Courage, fonce, n'abandonne pas.